La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier, avec vous, nous allons écouter l'évangile de ce dimanche, 6e de Pâques, et écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, après avoir écouté cet extrait de l'évangile de Saint Jean, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a une occurrence massive du mot amour et du verbe qui en découle aimer. Et ce pour nous dire que l'intention fondamentale du Christ dans ce testament qu'il laisse à ses disciples, eh bien, c'est celui de l'amour, le fruit par excellence qui est l'essence même du christianisme, eh bien, c'est l'amour. Même si, au hasard de l'histoire, ceux qui ont été des médiations pour que ce christianisme atteigne plus d'un n'ont pas toujours été à la hauteur de cette recommandation que le Christ leur a fait. Aimez, aimez, aimez-vous les uns les autres. Et donc on peut se rendre compte qu'ici, il y a une volonté du Christ d'établir l'amour comme le commandement par excellence. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il y a donc une primauté de l'amour sur le commandement. En soi, le commandement est parfois vu comme une forme de corvée, comme une forme de pression, comme une forme d'obligation, de devoir même. Par contre, le Christ nous fait découvrir dorénavant le commandement, non pas comme une obligation, mais comme une générosité de l'amour. Vous savez, bien souvent quand nous disons « j'aime quelque chose », c'est parce que cela nous procure un certain bien-être. J'aime manger telle chose et pas telle autre,
parce que cette chose me procure un bien-être, une sensation de bonheur. Et le Christ nous donne de changer la catégorie que nous comprenons par le fait d'aimer. Aimer ne sera plus ce qui me fait du bien à moi, mais aimer sera le bien que moi je fais à autrui, aux autres. Si vous vivez dans le commandement de l'amour, je ne vous appelle plus désormais mes serviteurs, car les serviteurs vivent dans une forme d'obligation, de devoir et d'esclavage, tandis que l'ami jouit de la présence de l'ami. Et c'est ce qui le Christ veut nous amener à cet état-là, à un état d'intimité et d'amitié. Il nous donne de partager une certaine réciprocité. Alors, aimer est fondamental pour notre être chrétien, pour notre devenir chrétien et pour notre vécu chrétien. Saint Paul nous disait que le fruit de l'esprit, eh bien, c'était l'amour. Et donc, si nous aimons, alors nous serons vraiment reconnus comme disciples du Christ. Et le Christ lui-même nous donne de comprendre que l'amour est l'expression de la connaissance. Car je connais le Père et le Père me connaît. Il y a une connaissance naturelle, ce que nous appelons la connaturalité, l'intuition de la connaissance. L'amour est capable de pénétrer l'impénétrable. Si donc nous disons que nous connaissons Dieu, si donc nous disons que nous connaissons le Christ, alors devons-nous être pétris et respirer l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aujourd'hui, on entend un peu partout « j'aime, j'aime ». Mais de quel amour parle-t-on? Car bien souvent, le chat peut-il dire « j'aime la souris » et la souris voudra-t-elle répondre au chat? Et non, il n'y a pas de réciprocité dans cette forme d'amour. Tout ce qui accapare, tout ce qui opprime, tout ce qui ne donne pas une certaine liberté n'est pas de l'amour. Tout ce qui contraint n'est pas une forme d'amour. L'amour est libre et l'amour cherche continuellement le bonheur de l'autre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le Christ a porté l'amour à son paroxysme en déposant sa vie pour ceux qu'il aime. Nous aussi serons capables de déposer notre orgueil, serons capables de déposer notre égoïsme, serons capables de déposer nos rivalités et nos envies pour ceux que nous disons aimer, que je sois à une certaine autorité d'un certain état, que je sois à une certaine responsabilité, que je sois à un certain niveau. Je dois être capable de m'abaisser, de déposer mon orgueil, de déposer mon égoïsme, de déposer ce que je crois avoir de plus cher pour promouvoir l'amour. Demandons au Seigneur de nous faire la grâce que notre vie ne soit reconnue au soir que par l'acte de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.